Bonjour à tous, si comme moi vous suivez assidûment l'actualité crypto, vous avez très récemment été submergé sur Twitter par exemple de ces fameux ERC404, donc un nouveau standard de token pour Ethereum. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est, en sachant que c'est très nouveau, donc il va sûrement y avoir des actualisations par la suite. On va essayer de comprendre à quoi ça peut servir. Est-ce que c'est aussi, pourquoi pas, un nouveau schéma narratif pour le bull run qui arrive? Comment on pourrait éventuellement en profiter? Et aussi les points de vigilance pour l'instant, parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très nouveau. C'est parti, on commence tout de suite. Donc pour commencer, pour comprendre de quoi on parle, on va aller se rendre sur Twitter. Donc c'est où j'ai trouvé la majeure partie des informations que je vais vous partager. C'est quelque chose de très récent, comme on l'a dit encore une fois, mais il faut vraiment comprendre ce point parce que c'est sorti il y a quelques jours le projet. La majorité du contenu est sorti entre avant-hier et hier et aujourd'hui, donc c'est quelque chose de nouveau qu'il faudra suivre, mais c'est intéressant de commencer dès le début, suivre le développement pour savoir justement si ça peut être intéressant pour nous ou pas. Donc on va commencer avec le post de Binance qui nous explique que ça a pris la cryptosphère, c'est la tempête, donc tout le monde en parle en ce moment. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce ERC404? Donc quand vous n'êtes pas sans savoir que sur Ethereum, les jetons correspondent à certains standards, hein, ERC20 donc plutôt fongible pour des tokens, ou ERC par exemple 721 pour les NFT, donc tokens non fongibles. Donc, ces standards tout simplement, ça correspond à des normes pour coder les contrats, à des normes d'interaction avec la blockchain, pour que tout le monde travaille sur la même base au moment de créer ces différents jetons. Et donc, il y a des normes comme ça qui sont adaptées au travers des processus de IP. Donc, Ethereum Improvement Proposal, le IP, donc les propositions d'amélioration d'Ethereum, avec un processus défini de l'idée, du brouillon, la révision, et pour finir, au final, sur l'implémentation de par les validateurs, maintenant, de ces propositions. Et donc, tout le monde travaille avec un même standard, un même code. Et donc, pour l'instant, le RC44, il faut bien comprendre que ce n'est pas encore un standard officiel implémenté à travers le processus normal de IP sur Ethereum. C'est encore expérimental puisqu'on va mélanger au final, comme vous allez le voir, deux standards, donc les ERC20, les tokens fongibles, et les ERC721, les NFT, tokens non fongibles. Donc c'est comme une nouvelle proposition d'un nouveau standard qui pourra faire l'objet éventuellement d'une EIP, mais pour l'instant c'est quelque chose encore d'expérimental et qui n'a pas été encore audité, même si Pandora, par exemple, le projet dont on parlera après, passe apparemment leur audit aujourd'hui. Comment ça marche? Donc après, on ira voir un schéma, mais je pense que c'est important de voir déjà cette partie-là. Donc en fait, les projets qui vont implémenter les ERC 404, ils vont offrir en même temps un ERC20, donc un token fongible, et un NFT qui va lui être lié. Donc avec ce potentiel nouveau standard ERC 404, alors il y a des polémiques parce que normalement, si on voudrait être correct sur la nomenclature, il ne devrait pas s'appeler ERC qui correspondrait à une norme établie type ERC20, ERC721 sur Ethereum. Comme ce n'est pas encore officiel, il devrait avoir un autre nom, mais c'est le nom commun qui a été donné pour l'instant. Donc on ferme la parenthèse. Dans ce type de projet, donc si on achète un jeton ERC20 complet, on va aussi avoir la création, donc on va minter un NFT sur le wallet où on reçoit ce jeton complet. Si on achète moins qu'un jeton complet ERC20, on n'aura pas le NFT, par contre on recevra bien évidemment les jetons. Si vous êtes comme moi au début, vous allez faire ouais, j'ai pas tout compris. J'ai trouvé ce schéma qui, je pense, peut aider à visualiser un peu mieux ce qui se passe. Donc ce potentiel nouveau standard ERC404 qui mélange ERC20 et ERC721. Donc on nous dit bien que c'est expérimental. Ça n'a pas été encore audité, ça n'a pas été encore implémenté sur Ethereum. Ça va être un mélange de ces deux standards qui, pour le coup, eux, sont bien établis. Hein. ERC20 et ERC721, c'est des standards qui sont utilisés depuis plusieurs années. Donc, c'est un mélange de ces deux jetons de standards. Donc, si on achète, comme on l'a vu, un ERC44 et qu'il est inférieur en nombre à 1, alors le possesseur il recevra uniquement les ERC20 liés à ce jeton. Par contre, si on achète ou qu'on reçoit sur notre wallet un ERC 404 complet, alors supérieur ou égal à 1, alors le holder, celui qui possède le wallet, recevra et les jetons ERC20 et le NFT qui est lié. Donc après, si on vend une partie de nos ERC 44 et que le montant final est inférieur à 1 ou avec un nombre décimal, donc si on a par exemple 1,1, ça va burn, ça va détruire notre NFT lié à notre jeton. Et par contre, si on en achète des ERC 404 et que le montant final est un nombre entier, donc par exemple 1, 2 ou 3, on va avoir un mint de ERC 721, donc une création d'NFT sur notre wallet
Et pour l'instant, le projet phare qui a beaucoup pumpé, donc on ira voir ça après. Et au final, sans avoir besoin de rentrer trop dans la technique des différents standards, de comment ça marche, le buy, le burn, avec les jetons entiers, qu'est-ce que ça apporte ce nouveau standard? Le seul truc qu'il faut retenir, c'est que ça va améliorer la liquidité associée au NFT avec ce système de jetons qu'on va pouvoir vendre beaucoup plus facilement que des projets NFT classiques où on va devoir lister notre NFT sur une marketplace type OpenSea et attendre qu'un acheteur nous fasse une offre qui soit correcte, qu'on puisse acheter. Là, on va pouvoir vendre directement les tokens, donc fongibles, qui sont liés à ce NFT. Donc, et ce que ça permet aussi, et qui est un peu le saint graal des NFT qui jusqu'à présent n'avait pas une réponse très satisfaisante, c'est la fractionnalisation native, donc directement au niveau du contrat. Parce que jusqu'à présent, les protocoles qui permettaient de faire ça, il fallait locker le NFT au sein d'un contrat et il y avait des jetons qui étaient émis. Et après, on pouvait jouer avec ces jetons. Mais avec le RC404, on a vraiment le NFT et le jeton qui sont liés dès le début. Et on va pouvoir jouer avec ça, faire des tradings, des stratégies en fonction de la rareté de notre NFT. Il y a des choses qui vont pouvoir être faites, mais c'est dès le début, ce standard permet ça. Ça va être lié dans le code et il n'y a pas besoin de passer par un autre contrat, quelque chose où on va venir locker notre NFT, sortir des jetons qui sont issus par le contrat. Donc là, c'est vraiment en natif pour les projets. Donc ça permettra voilà, d'échanger ou d'acheter des parts de NFT directement en ERC20 qui sont liées à travers ce nouveau standard. Le projet qui fait beaucoup parler de lui, c'est Pandora. Hein. Regardez le pump, donc x25 au moment où on en est. Depuis le lancement, il y a à peine, voilà, on ne parle même pas d'une semaine. Donc c'est le premier projet qui propose ce standard ERC44 avec 10 000 tokens ERC20 et 10 000 NFT qui sont liés. Donc si on achète un Pandora, on va avoir le NFT qui va lui être lié, qui va être minté sur notre wallet. Par contre, si on vend ce token Pandora, le NFT qui lui est lié va être burn. Donc voilà, c'est le nouveau projet qui est lancé, qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il a pumpé énormément. Comme on l'a vu par contre, et ils le disent là, ça n'a pas été encore audité. Donc Pandora, apparemment, ils sont en train de passer l'audit aujourd'hui même au moment où je fais la vidéo. Donc à voir un peu ce que ça donne. C'est pas un token, un standard de token officiel. Donc attention, il peut y avoir des failles. Donc en faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques, notamment par rapport à la sécurité. Par exemple, il y a des protocoles qui n'ont pas encore adapté à ce standard. Donc si on met nos jetons ou nos NFT, il peut y avoir des moyens de contourner les sécurités pour aller prendre soit l'un, soit l'autre. C'est quelque chose d'expérimental, donc il faut faire attention quand on interagit avec, et même avant de penser d'y investir, prendre son temps, se calmer, regarder ce que ça peut apporter. Donc là, effectivement, il y a ce nouveau projet Pandora qui vient de sortir, ce nouveau standard expérimental qui fait beaucoup parler de lui. Donc il y a quand même quelque chose à noter. Hein. Si ça fait autant de bruit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Par contre, acheter sur un projet qui avec une bougie verte comme ça, qui fait que pumper, moi je ne le recommande pas du tout. Donc c'est plus, voilà, il y a quelque chose qui se passe, ça monte, ok, c'est intéressant, à voir ce qui se passe. Et ce qui peut être intéressant par contre, c'est si ça se transforme en schéma narratif, en plus de peut-être cycle 1, donc quelque chose qui arrive pour ce bull run qui n'existait pas encore. Au dernier bull market, on a eu les NFT qui arrivent avec les JPEG de cailloux, avec tout ce que vous voulez, où les gens ont fait plein d'argent, avec aussi la GameFi simple, avec des jeux type Axie qui sont apparus. Donc schéma narratif de cycle 1, première fois que cette innovation arrive sur le marché. Un gros enthousiasme, beaucoup de gens qui s'y mettent dessus, et même des no-coiners, donc des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la crypto, qui se rentraient juste sur le marché des NFT. Et là, on est peut-être face à quelque chose qui va être de ce type-là pour le prochain cycle, pour le prochain bull run, donc quelque chose de cycle 1 qui arrive pour la première fois avec la fractionnalisation des NFT. Donc si jamais ça se transforme en schéma narratif majeur, même si on est d'accord que la technologie peut être expérimentale, que les NFT, on peut trouver... c'est pas intéressant, que voilà, il y a plein de choses qui nous correspondent pas. Il faut savoir qu'il y a plein de gens que ça intéresse, surtout si c'est quelque chose assez hypé, où il y a plein de monde qui arrive dessus, tout le monde en parle, comme ça commence à être le cas, l'ébullition sur Twitter, parce que voilà, c'est la crypto-monnaie. Les schémas narratifs jouent une place principale dans les investissements. Si on n'est pas là que pour la technologie, pour la beauté de la chose, mais aussi pour faire un peu d'argent, c'est très bien que ce genre de narratif, si on les prend dès le début, on peut faire pas mal d'argent. Et donc là, le conseil, en gros, c'est de suivre ce qui se passe. Et il faut voir ça aussi dans la globalité du marché. Les autres schémas narratifs, je pense notamment à RWA, donc les Real World Assets qu'on n'a pas encore parlé, on pourra en faire une vidéo sur la chaîne aussi, mais qui consiste à tokeniser des actifs du monde réel au travers de NFT. Donc là, on a potentiellement la fractionnalisation qui arrive avec des stratégies d'investissement qui vont pouvoir être liées, des schémas narratifs qui vont pouvoir se mélanger de cycle 1, donc la première fois
qu'on a ce type de technologie, ces choses qui arrivent avec l'engouement. Donc c'est la crypto-monnaie, on sait très bien ce qui peut se passer dès qu'il y a un schéma narratif qui commence à prendre, surtout de cycle 1, et c'est pour ça que tout le monde les chasse. Hein. Est-ce que ça va être l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va être les Layer 2? Est-ce que ça va être le Deep Learning? Est-ce que ça va être les Real World Assets? Est-ce que ça va être le ERC404 avec la fractionnalisation des NFT? Donc affaire à suivre. On fera des vidéos d'ailleurs qui arrivent prochainement sur les schémas narratifs de cycle 1 pour le bull run qui commence à débuter ou qui va arriver dans tous les cas entre 2024 et 2025. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, je vous laisse aussi en description mon guide offert pour bien débuter dans la crypto-monnaie. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt.